Salut à tous les passionnés du Real Madrid et de football. Aujourd'hui, on plonge dans une actualité brûlante qui fait réagir tout Madrid. Luka Modric va rejoindre l'AC Milan. Un choix fort, surprenant pour certains, surtout quand on sait que le club italien ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Alors, pourquoi ce choix? Quel rôle l'attend en Serie A? Et surtout, que signifie ce départ pour le Real Madrid? Mais ce n'est pas tout. Dans cette vidéo, on va aussi parler de la grande révolution générationnelle que vit actuellement le Real, un rajeunissement qui pourrait changer le visage du club pour les 10 prochaines années. Et puis, on va découvrir ensemble un nom à retenir absolument, Franco Mastantuono, un crack de 16 ans en provenance de River Plate, qui semble déjà promis à la Casablanca. Alors si tu veux comprendre ce nouveau virage stratégique du Real Madrid, et découvrir les pépites de demain, reste bien jusqu'à la fin. Et comme toujours, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, et de partager si tu es un vrai fan du Real Madrid. Allez, c'est parti. Ce que l'on vit actuellement au Real Madrid n'est pas une simple transition, c'est une véritable mutation profonde de l'effectif. En quelques années, Florentino Pérez et sa cellule de recrutement ont mis en place une stratégie très claire, anticiper l'avenir. Plutôt que d'attendre que les cadres s'épuisent, le Real recrute les jeunes pépites avant tout le monde. Et quand on regarde l'effectif actuel, c'est impressionnant. Jude Bellingham, 20 ans, déjà leader technique. Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, tous deux en train de devenir incontournables au milieu. Arda Güler, 19 ans, avec une touche technique incroyable. Et Endrick, 17 ans, qui arrive cet été comme l'un des plus grands espoirs brésiliens. Le Real Madrid devient véritablement le club des moins de 23 ans, avec de l'expérience en bonus. Mais ce rajeunissement n'est pas qu'une question d'âge, c'est une véritable philosophie. Le club prépare l'avenir tout en gardant un haut niveau de compétitivité. Il faut aussi saluer l'énorme travail de Juni Calafat, responsable du recrutement international, qui a repéré presque tous ses talents avant tout le monde. On peut d'ailleurs faire une comparaison intéressante avec le FC Barcelone. Eux aussi misent sur les jeunes, avec Lamine Yamal, Gavi, Cubarsí. Mais ils l'ont fait par nécessité économique, tandis que le Real, lui, le fait par stratégie. Aujourd'hui, la jeunesse du PSG et du Barça domine l'Europe tandis que celle du Real peine à exister. Passons maintenant à l'actualité chaude. Luka Modric s'en va, direction Milan. C'est désormais confirmé, Modric va s'engager avec l'AC Milan. Ce choix peut surprendre, surtout parce que le club milanais ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais pour Modric, ce départ est avant tout un choix de continuité, dans un environnement compétitif, mais moins exigeant que la Liga ou la Première Ligue. Il veut encore jouer, mais avec moins de pression, dans un rôle de leader technique et mental. L'AC Milan pourrait lui offrir cela, et surtout, un vestiaire où sa parole comptera énormément, notamment auprès des jeunes talents italiens. Dans le vestiaire madrilène, son départ va laisser un vrai vide. Modric, c'était un mentor, un capitaine silencieux. Il accompagnait les jeunes, les conseillait, gardait l'équilibre émotionnel de l'équipe. Bien sûr, il y a des successeurs, Valverde pour l'endurance, Camavinga pour la récupération, Güler pour la technique, et surtout Bellingham pour le charisme. Mais aucun ne remplace le Modric des grands soirs, celui qui changeait un match avec une simple ouverture. Luka part, mais il laisse un héritage, une trace indélébile dans l'histoire du Real, ainsi que des jeunes formés à son contact, prêts à reprendre le flambeau. Et justement, alors que Modric s'en va, le futur s'écrit avec Franco Mastantuono. Ce nom ne vous dit peut-être pas encore grand-chose, mais vous allez l'entendre très souvent. Il a 16 ans, il joue à River Plate, et il affole tous les recruteurs européens. Cette saison, Mastantuono a disputé 28 matchs avec les équipes jeunes et parfois en réserve. Il a inscrit 12 buts et délivré 9 passes décisives. Son ratio but plus passe par match est exceptionnel pour un milieu offensif de son âge, avec une moyenne de quasiment 0,75 contributions directes par match. Il se distingue aussi par une précision de passe supérieure à 85% et une capacité à éliminer ses adversaires avec près de 3 dribbles réussis par match. Franco est un milieu offensif, gaucher, élégant. Certains le comparent à Di Maria dans la touche, d'autres voient en lui un mini Kaka. Il sait marquer, créer, éliminer. Et surtout, il joue avec une maturité folle pour son âge. Le PSG a tenté une approche, Chelsea aussi, Manchester City était dessus. Mais comme pour Vinicius, comme pour Rodrigo, le Real Madrid a agi dans l'ombre. Et selon plusieurs sources concordantes, le joueur a déjà choisi de rejoindre Madrid. Pourquoi le Real? Parce que c'est le seul grand club européen qui offre un projet à long terme aux jeunes Sud-Américains. Endrick est déjà signé, Mastantuono suivrait le même chemin. Et à moyen terme,
On pourrait avoir une attaque Vinicius, Endrick, Mastantuono. Oui, ça fait rêver. C'est aussi une manière de renforcer l'identité globale du club, une équipe européenne avec l'âme technique de l'Amérique du Sud. Le Real Madrid ne se contente plus de gagner aujourd'hui, il prépare les 10 prochaines années. Modric part, mais sa trace reste. Les jeunes explosent, mais ils apprennent des meilleurs. Et de l'autre côté de l'Atlantique, le futur est déjà en route, avec Mastantuono. Si tu as aimé cette plongée dans le Madrid du futur, abonne-toi, laisse un like, et dis-nous en commentaire, quel joueur incarne le mieux ce nouveau Real. Est-ce Bellingham, Güler, Endrick, ou peut-être Mastantuono très bientôt. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo 100% merengue. À la Madrid.